toujours eu des données. L'examen clinique, une radio et une prise de sang, c'est des données biologiques individuelles. La grande différence, c'est que la quantité de données recueillies va être considérable, avec les capacités de les recueillir et de les traiter. Vous êtes à votre domicile, on recueille un certain nombre de données, on les traite en informatique, on les compare d'un moyen statistique. Qu'est-ce qu'on en fait? Profiter de ces données pour donner des conseils, pour mieux traiter, pour mieux prévenir, mais il y a aussi un risque d'une mauvaise utilisation de ces données qui peuvent être très larges, qui peuvent concerner la vie privée, qui peuvent concerner la vie sociale. Et la question c'est, est-ce que c'est mis au service de la personne? Ou est-ce qu'on va commencer à piloter la personne, y compris quand on croit que c'est pour son bien? Que ça ne soit pas une succession d'instants où on commence à être piloté par ce que l'on reçoit comme information et qu'on puisse avoir sur un iPhone des tas d'informations disant mangez 3 pamplemousses ce matin, sortez à 8h15, n'allez pas vous promener à cet endroit parce que, etc. Et qu'au lieu de bénéficier de renseignements supplémentaires qui nous rendent plus libres dans le sens de choisir librement à partir des informations, on devienne au contraire infantilisé. Donc le problème de l'interprétation, à la fois par les professionnels de santé, à la fois par les associations de personnes et par les personnes, et je dirais le rôle des mutuelles au milieu, pour savoir ce qui est intéressant, ce qui est inutile, ce qui éventuellement est néfaste parce que ça inquiète excessivement et que ça n'apporte pas de bénéfices. C'est ça que ça va changer. Donc protéger les informations. Qui en est, si je puis dire, pas le propriétaire, mais le maître d'œuvre? Est-ce que la personne a quelque chose à dire sur les données qu'on recueille à son bénéfice? Est-ce que c'est uniquement les professionnels de santé? Est-ce que les personnes devraient échanger elles-mêmes un certain nombre de données pour pouvoir élaborer collectivement dans des associations de patients, en parallèle avec ce que font les professionnels, des réflexions sur leur signification? Je crois qu'il y a tout un... il y a une nécessité d'une réflexion profonde. Je pense que c'est important pour les pouvoirs publics et les mutuelles. Comment faire en sorte, encore une fois, que ça aide les personnes à être plus libres et que ça ne les emprisonne pas.